Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans votre émission Parole de Vie, une émission de l'inspiration, de la révélation et aussi de l'interprétation de la parole de Dieu. Nous sommes joyeux de vous avoir encore avec nous aujourd'hui au moyen de l'internet, afin que tous ensemble nous puissions entrer dans le titre et la décortication de la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu parce qu'il vous a compté parmi les vivants, il nous a compté parmi les vivants. C'est comme ça que nous pouvons nous rassembler et c'est comme ça que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Bienvenue encore sur la table du Seigneur et bienvenue dans l'émission Parole de Vie. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre enseignement, un enseignement que nous avons commencé il y a de cela un certain temps. Nous sommes en train de développer le thème qui est intitulé « Mon calme dans les épreuves ». Et celle-ci, c'est notre troisième séance. Si vous n'avez pas suivi nos émissions précédentes, nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller dans nos archives et de recourir dans les émissions précédentes, justement pour que vous puissiez avoir l'idée globale de ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de développer un thème qui est intitulé « Mon calme dans les épreuves ». Et dans ce thème, nous sommes en train d'exploiter le pourquoi, la raison, pourquoi je dois garder mon calme pendant les moments des épreuves. Je suis bien dans les épreuves, je suis bien dans les moments difficiles, je suis bien dans les moments de difficultés, mais pourquoi je dois garder mon calme? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me soutenir pour que je puisse garder mon calme dans les épreuves? Et dans les émissions précédentes, nous avons donné les deux grandes raisons qui peuvent nous pousser à garder le calme dans les épreuves. La première raison étant que Dieu est au contrôle, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive passe par les mains de Dieu. Et sachant que Dieu nous aime et que toute chose passe par les mains de Dieu, ça me garantit, ça me donne la force, ça me garantit et ça me permet de savoir que Dieu, parce qu'il m'aime, il ne pourra pas me faire le mal. Alors, si mon problème, si mes difficultés, si ma situation est passée entre les mains de Dieu, alors je suis confiant, je connais que le Dieu qui m'aime ne me permettra pas que je puisse aller au-delà. Et la Bible dit, aucune tentation ne pourra m'arriver qui sera surhumaine. Et aussi pour toute tentation qui m'arrive, le Dieu qui m'aime a déjà préparé une voie de sortie. S'il n'a pas une voie de sortie, il ne le permettra pas. Dans l'émission précédente, nous avons donné la deuxième raison qui peut me pousser à garder le calme, même si je suis dans les épreuves, même si je suis dans les angoisses. Et cette raison, c'était le motif derrière les épreuves, le motif derrière les angoisses. Et nous avons compris que derrière les épreuves, derrière les angoisses, il y a deux grands motifs. Le premier motif, c'est que les épreuves sont pour la gloire de Dieu, sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Et quand je comprends qu'il y a une gloire derrière ce que je suis en train de traverser, alors je ne crains rien, je ne suis pas intimidé, je ne panique pas parce que je sais que tout ce qui m'arrive, derrière, il y a une gloire. Et la deuxième raison pour laquelle, ou le deuxième motif des épreuves, c'est que les épreuves sont pour me faire le bien. La Bible nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui arrive dans ma vie, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quelle que soit sa gravité ou son état, je suis confiant parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage encore d'aller dans nos émissions précédentes et là, vous pouvez suivre à long et à large le développement des points que je viens d'énumérer. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons donner encore une autre raison qui pourra m'aider à garder le calme dans les épreuves. Nous allons étudier un texte de la Bible et nous allons voir les différentes attitudes des personnages qui se trouvent dans ce texte et nous allons aussi comprendre le pourquoi de leurs attitudes, pourquoi ils ont pris ces attitudes-là. Les uns ont pris l'attitude positive et les autres l'attitude négative. Pourquoi ils ont pris cette attitude-là et alors quelle est l'attitude que nous devons prendre et qu'est-ce qui peut nous soutenir pour que nous puissions garder cette attitude positive. Et l'attitude positive, bien sûr, vous la connaissez, c'est mon calme.
Se garder le calme pendant les épreuves. Notre texte de base se trouve dans Exode 14, quand Moïse parle aux enfants d'Israël et dit « Gardez silence, gardez calme, gardez votre épée, gardez votre calme, parce que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, ou alors gardez le calme. Pourquoi êtes-vous paniqués? Gardez le calme, car l'Éternel combattra pour vous. » Et nous sommes en train de dire quels sont les éléments qui peuvent m'aider à garder le calme quand je suis dans les épreuves. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose que vous devez garder dans le cœur et que le moment venu, le moment difficile, le moment des épreuves, le moment compliqué de votre vie, que vous puissiez vous en souvenir et que ça puisse vous donner la force de garder le calme dans les épreuves. Et si vous êtes déjà dans les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, utilisez ces instruments, utilisez ces outils que nous sommes en train de vous donner, utilisez ces moyens qui viennent de la bouche de Dieu afin de pouvoir se tenir ferme pendant le moment des épreuves. Je vais lire un texte de la Bible et nous allons l'étudier tous ensemble. Il s'agit de Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. La Bible dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. C'est ce que j'aime beaucoup. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. » Amen. Laisse que nous puissions prier. Adonai notre Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons pour cet instant, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta bonté, nous te bénissons, Père, dis que tu nous aimes. Et comme tu nous aimes, tu nous as encore invités aujourd'hui à ta table afin que nous puissions parler de ta part. Que ta grâce, ô Dieu, et ta fidélité soient manifestées dans notre vie encore aujourd'hui. Que nous puissions te voir, Père, et que nous puissions voir ta main nous soutenir, et que ta grâce soit avec nous. Que l'Esprit qui a inspiré la rédaction des Écritures inspire aujourd'hui encore l'interprétation de ces Écritures, afin que l'homme de Dieu soit sauvé pour toute bonne œuvre. Que ta grâce se manifeste au milieu de nous, Père. Soutiens ta parole par des signes et des prodiges. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, vous la connaissez, l'histoire que nous venons de lire dans Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. C'est une histoire que vous maîtrisez bien. Et si vous ne la maîtrisez pas, il est mieux que vous puissiez y revenir, lire cette histoire encore et encore, afin que vous puissiez comprendre son contenu. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette histoire de Jésus et de ses disciples pour que nous puissions développer encore notre thème, qui est « Mon calme dans les épreuves ». Ici, nous voyons deux groupes de gens. Nous voyons des attitudes de deux personnes. La première ou le premier personnage que nous allons trouver dans ces textes, ce sont les disciples. Et le deuxième personnage que nous allons trouver dans ces textes, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, Jésus, après avoir enseigné la foule, le soir, il ordonna à ses disciples et il leur dit, passons à l'autre bord. Et la Bible dit que Jésus, montant dans la barque avec les disciples, il y avait d'autres barques, mais la Bible me dit que le flot a seulement frappé une barque qui était la barque dans laquelle Jésus s'est trouvé. La Bible me dit que quand ils étaient en mi-chemin, traversant pour aller de l'autre bord, où Jésus leur avait ordonné d'aller, il leur avait dit, allons, passons à l'autre bord. Et quand ils étaient au milieu de la route, au milieu du chemin, à mi-chemin, la Bible me dit qu'il s'éleva un grand vent.
un vent violent menaçant. Et la Bible dit que la mer frappait déjà, les flots frappaient déjà la barque et remplissaient la barque. Ce que je sais est que le disciple, parmi les disciples du moins, il y avait ceux qui avaient la connaissance de la mer. Je trouve par exemple Pierre, je trouve par exemple Jacques, je trouve par exemple Jean, le deux fils de Zébédée et Pierre. Ils étaient des gens qui étaient expérimentés sur la mer. Je m'imagine bien qu'ils ont fait d'efforts pour jeter l'eau hors de la mer. Mais ce qui m'étonne est que pendant qu'eux se battaient, pendant qu'eux faisaient l'effort pour sauver la barque de la situation dans laquelle il se trouvait, Jésus dormait. La Bible me dit que quand il est monté dans la barque, il est allé derrière vers le poupe et il prit un coussin, il s'endormit. Alors Jésus était en train de dormir, les flots qui frappent déjà la barque, il y a l'eau qui entre dans la barque. Je m'imagine bien comment il pouvait dormir, parce que nous savons bien qu'une personne endormie, il suffit seulement qu'on verse de l'eau sur une personne endormie pour que cette personne se réveille. Mais ce qui est étonnant est que Jésus est profondément endormi, au point que même quand l'eau entre dans la barque, Jésus n'est pas réveillé. Donc il y a des attitudes. Il y a une attitude de gens qui se battent pour être sauvés de la barque. Et je pense que bien qu'ils parlaient, ils criaient, je pense qu'ils étaient intimidés. Et comme ils étaient intimidés, peut-être ils coordonnaient l'action qu'ils étaient en train de mener. Et peut-être même qu'ils criaient, peut-être qu'ils parlaient fort, ils paniquaient au moins. Et ils cherchaient des moyens pour être sauvés de la situation malheureuse dans laquelle ils se trouvaient. Mais au même moment, le moment qu'ils sont en train de se battre pour être sauvés de la situation, Jésus est dans la barque, trop calme, malgré le bruit, trop calme, il dort. Il dort. Il dort dans la barque, dans une situation très apaisée. Lui, il est en train de dormir, il est très apaisé au moins. Il dort, même si les autres sont en train de se battre pour la vie. Lui, apaisé qu'il est, il est en train de dormir. Et ce qui est étonnant est que même quand l'eau entre dans la barque, Jésus n'est pas réveillé. Ceci me pousse à remarquer des attitudes. Et je considère le flot, je considère la mer, je considère le vent comme les épreuves, je considère le vent comme une tentation, comme une situation difficile, comme une situation compliquée, au moins comme une situation de vie et de mort. Pendant cette situation de vie et de mort, pendant cette situation compliquée, pendant que les autres se battent pour la vie, Jésus est en train de dormir. Il est très calme, il est silencieux, il ne panique pas, il est en train de dormir alors que les disciples sont en train de paniquer. Alors nous trouvons des attitudes, la même situation, la même barque, et les gens qui se trouvent dans la barque ont des attitudes. Les uns, c'est-à-dire les disciples, une attitude de panique générale, une attitude de se battre, une attitude de chercher comment être sauvé de la situation, une attitude de chercher la solution, une attitude d'inquiétude, une attitude de peur, une attitude d'intimidation. Et de l'autre côté, Jésus, dans une attitude très calme, dans une attitude non pas de panique, parce que quelqu'un qui est paniqué ne peut pas dormir. Dans une attitude non pas de peur, parce que quelqu'un qui a peur ne peut pas dormir. Dans une attitude non pas de crainte, parce que quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est en situation de crainte, il ne peut pas dormir. Mais Jésus, apaisé, il est endormi. Très calme, il est endormi. C'est pourquoi, parce que ce que Jésus considère comme ce que les disciples plutôt considèrent comme un danger, Jésus ne les considère pas comme un danger. Et la plupart des fois, nous oublions la parole de Dieu et c'est ce qui nous amène à paniquer. Nous paniquons parce que nous oublions la parole de Dieu. Si nous pouvons rentrer dans l'image de l'histoire que nous étions en train de développer de Moïse et des enfants d'Israël, nous comprendrons que
Dieu avait déjà parlé à Moïse et aux enfants d'Israël que oui, je vous laisserai partir et que Pharaon vous poursuivra, mais je ferai éclater ma gloire. Mais comme ils ont oublié la parole que Dieu leur avait adressée, comme ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit, ils sont devant la mer et ils commencent à paniquer. Ils commencent à paniquer devant la mer parce qu'ils ont oublié. La parole de Dieu leur avait dit que Pharaon vous suivra, mais Pharaon ne vaincra pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, une autre chose qui peut nous permettre à garder notre calme pendant les épreuves, c'est savoir saisir la parole de Dieu. Savoir comprendre toute la parole de Dieu. Quels sont les détails, les éléments qui sont dans la promesse que Dieu nous a donnée? Quels sont les éléments qui sont dans la parole que Dieu nous a donnée? Ici, Jésus a clairement dit, passons à l'autre bord. Ça, c'est mieux. Nous connaissons ça. Jésus a dit, passons à l'autre bord. La parole que Dieu nous adresse, elle a une grâce qui nous protège. Il n'y a rien, il n'y a aucun malheur, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation qui nous empêchera d'atteindre la destination que la parole de Dieu nous a adressée. La parole de Dieu leur avait dit, allons à l'autre bord. Et ils devaient se retrouver à l'autre bord. Ça, c'est le premier élément le plus important. Allons à l'autre bord. Ils devaient se retrouver à l'autre bord parce que la parole de Dieu est puissante. Quand elle est sortie, elle est accompagnée d'une grâce qui te protège malgré les dangers, malgré les difficultés, malgré les situations difficiles. La parole que Dieu t'a adressée, la promesse que Dieu t'a faite, elle est accompagnée d'une grâce qui te permettra de passer dans l'autre bord. Quel que soit les vents, quelle que soit la tempête, quels que soient les flots qui peut entrer dans la barque dans laquelle tu te trouves. Je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu a dit que tu traverses, la parole de Dieu a dit que tu vas à l'autre bord. Alors rien ne t'arrêtera, parce que rien ne peut contre la parole de Dieu, rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Tu traverseras à l'autre bord, parce que la parole de Dieu a dit, nous passons à l'autre bord. Une autre chose que j'aime beaucoup dans la parole de Jésus, c'est qu'il n'a pas dit aux disciples d'aller à l'autre bord. Il s'est lui-même inclus dans les paquets. Il a dit, passons dans l'autre bord. C'est-à-dire, moi et vous, passons dans l'autre bord. La deuxième chose la plus importante, qui se trouve dans ces tests, et qui se trouve dans ta vie, et qui peut t'aider à garder le calme malgré les épreuves, c'est de savoir que la présence de Dieu t'est garantie. Jésus n'a pas dit allez à l'autre bord. Il a dit lui-même que lui avec eux, il sera avec eux pour traverser à l'autre bord. Il a dit passons à l'autre bord. La présence de Dieu, c'est une garantie que la difficulté dans laquelle tu te trouves, tu ne mourras pas dans cette difficulté. Jésus a dit passons dans l'autre bord. C'est-à-dire moi et vous, allons dans votre bord. Je ne vous laisse pas aller seul, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas aller seul, mais je suis avec vous. Je pars avec vous. Je suis avec vous. Dieu est avec vous, bien-aimés. Et sa présence, c'est ce qui va vous aider à garder le calme. Quand vous vous rappelez qu'il est avec vous, malgré les situations difficiles, vous avez des raisons. Vous avez une raison de garder le calme. C'est comme ce que David dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne panique pas. Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Alléluia. Car il est avec moi. La présence de Dieu, c'est une garantie. Quand Dieu est avec moi, je ne panique pas. Malgré les situations difficiles, malgré les situations compliquées, malgré la chose dans laquelle je me trouve, malgré l'état dans lequel je me trouve, quand il est avec moi, je ne panique pas. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Oui, là où je traverse, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Oui, là où je me trouve, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est un endroit compliqué. C'est une situation difficile. Ce sont des difficultés. C'est un moment compliqué. Mais ce que je te garantis, s'il est avec toi, si il est avec moi, il n'y a aucun mal qui pourra t'arriver. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Comme il est avec moi, il a la houlette.
il a les bâtons, il va frapper les mal de loin, afin que les mal ne puissent pas m'arriver. Oui, tu es dans une situation de maladie, mais je t'ai dit, mon bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est avec toi, la maladie ne te fera aucun mal. La maladie ne te fera aucun mal. Il n'y a aucun mal, aucun malheur qui t'atteindra, parce qu'il est avec toi. Si tu aurais abandonné, alors tu pouvais avoir des raisons de craindre. Mais comme il est avec toi, ne crains rien. Les disciples sont en train de paniquer, mais ils ont oublié une chose. Il n'a pas dit aller dans l'autre bord. Il a dit allons. Il s'est lui-même impliqué. Il est avec eux. Il dort dans la barque. Comme il est avec eux, même si la mer pouvait les vaincre, même si les fléaux pouvaient vaincre les disciples, mais la mer ne peut pas vaincre Jésus. Comme Jésus est avec eux, il y a une garantie qu'ils vont traverser. Il y a une garantie qu'ils vont aller dans l'autre bord. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, rappelle-toi les détails de la parole de Dieu. Quels sont les virils? Quels sont les points? Il n'a pas dit aller, il a dit allons. C'est-à-dire, il est avec toi. Comme il est avec toi, il y a une garantie qu'aucun mal ne t'arrivera. Je ne crains aucun mal. Il a dit à Josué, fortifie-toi, ne crains rien, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La présence de Dieu bien-aimé, c'est une garantie. Comme il est avec moi, quelle que soit la situation que je vais traverser, il va la traverser avec moi. Quelle que soit la situation que je vais traverser, il va la traverser avec moi. Je voulais te donner une révélation bien-aimée que tu ne sais pas. Si tu entres en prison, Jésus est aussi en prison, car il est avec toi. Si tu es malade, Jésus est aussi dans la maladie, car il est avec toi. Ce que tu traverses, Jésus les traverse. Il partage tes peines, il partage ses difficultés, il partage tes souffrances, il partage les situations, la situation, l'état dans lequel tu te trouves. Jésus le partage. Il est avec toi. Il a dit passons. Il est avec toi. Même quand la mer te frappe, Jésus est avec toi. Ce que tu as à faire, c'est lui confier la situation et avoir confiance en lui. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui sa confiance. Laisse ton sort. Recommande ton sort entre ses mains. Abandonne ton sort entre ses mains. Mets en lui ta confiance. Ne panique pas. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il a dit, passons. Il nous a promis, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et comme il est avec nous, bien-aimés, rien ne sera plus compliqué qui va lui dépasser. C'est un Dieu des situations impossibles. C'est un Dieu des circonstances impossibles. Quand il est avec nous, il nous garantit la réussite. Il nous garantit, comme il est avec nous, nous n'avons pas à paniquer. La raison pour laquelle nous pouvons garder notre calme pendant les épreuves, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a dit, je ne te laisserai pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Et David a compris qu'être avec lui, c'est une assurance. Christ à nous, l'assurance de la gloire. Même si aujourd'hui, nous sommes dans l'humiliation, nous sommes dans une situation compliquée, nous sommes humiliés, mais Christ à nous, il y a de l'espérance qu'il s'élèvera les derniers. Il y a de l'espérance que nous sortirons dans cette situation. Il y a de l'espérance que tout changera. Il y a de l'espérance que tout changera. C'est pourquoi, bien-aimé, ne panique pas. Sois confiant. Garde ta confiance à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance, car il agira. Il est avec toi et il agira. C'est un Dieu qui a promis que passons à l'autre bord. Jésus, il était endormi. Il n'a pas paniqué parce qu'il savait que les flots ne pourraient rien nous faire. Il savait que la mer ne pourra rien nous faire. Il savait que dans cette situation, nous sortirons victorieux. Il savait que dans cette situation, rien ne sera difficile. Nous traverserons, nous passerons, nous allons de l'autre côté parce que Dieu est avec nous. Le Père ne nous a pas abandonnés. Il avait confiance. C'est comme ça qu'il pouvait dormir. J'ai dit à quelqu'un, quels que soient les problèmes que tu as au travail,
dors tranquillement. Quel que soit ce que tu traverses, ne perds pas ton sommeil. Dors comme Jésus, dans une situation compliquée, dans une situation de flot, dans les vagues que tu traverses. Dors comme Jésus, sois calme, sois apaisé, sois calme, repose-toi, ne panique pas, sois calme et comprends qu'il est avec toi. David dit, je ne crains aucun mal. Jésus dormait, il ne craignait aucun mal, malgré la situation. C'est comme ça que quand il se réveille, quand on les réveille, on lui dit, Seigneur, ça ne te dit rien. Comment toi tu es calme? Comment toi tu es calme pendant que nous périssons? Et il parle du verbe périr. Mais Jésus ne leur avait pas parlé du verbe périr. Il leur avait parlé du verbe passons. Passer, aller de l'autre côté. Je te dis, bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour périr. Dieu t'a appelé pour aller de l'autre côté, pour vivre la gloire. Dieu t'a appelé pour aller de gloire en gloire et de marcher de grâce sur grâce, d'aller de gloire en gloire. Parce qu'à chaque étape, il y a une grâce qui t'accompagne. Jésus ne leur avait pas dit, vous allez périr, périssons dans la mer. Il a dit, passons, traversons, allons dans notre bord. Il dit, Seigneur, ne sentez-il rien que nous périssons? Et Jésus se lève, il se dit, pourquoi avez-vous peur à notre temps? Pourquoi êtes-vous paniqué? Pourquoi avez-vous peur, bien-aimé? Voilà la question qu'il te pose aujourd'hui. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu paniqué? Pourquoi cette situation te dérange? Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi tu te trouves dans cet état-là? C'est la même question que Dieu a posée à Moïse. Quand les enfants d'Israël étaient dans la mer, devant la mer, les Égyptiens derrière, les Israélites devant la mer, l'histoire que nous sommes en train d'exploiter, Dieu a posé la question à Moïse. Il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces paniques? Pourquoi ces cris? Pourquoi cet état-là? Pourquoi ces gens se mettent dans une situation comme ça? Pourquoi ces gens ont peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous intimidé? Où est donc votre calme? Pourquoi avez-vous perdu votre calme? Pourquoi ces cris? Et c'est la même question que Jésus pose aux disciples. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? C'est-à-dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'être intimidé. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi avez-vous peur? Où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous perdu confiance? Pourquoi avez-vous perdu courage? Où est donc votre foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons garder notre calme. Que les Égyptiens soient derrière nous, que la mer soit devant nous. Gardons notre calme. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous intimidé? Pourquoi croyez-vous plus aux médecins qu'à Dieu? Pourquoi ce que le médecin a dit, vous prenez ça avec beaucoup de considération? Que ce que la parole de Dieu a dit, la parole de Dieu a dit qu'il a porté nos infirmités. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Pourquoi la parole du médecin, vous l'avez pris en cœur, que même la parole de Dieu? Pourquoi faites-vous confiance au médecin qu'à Jésus-Christ lui-même? Pourquoi avez-vous peur, bien-aimé? Pourquoi êtes-vous intimidé? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous intimidé? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous intimidé? Jésus, Dieu dit à Josué, en Josué chapitre 1, il lui dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne sois pas intimidé, ne sois pas intimidé, car je serai avec toi. Il est avec nous. Nous n'avons donc pas de raison d'avoir peur. Voilà une autre raison qui peut me pousser à garder le calme malgré la tempête, malgré le vent, malgré les difficultés. C'est savoir d'abord ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Savoir ce que Dieu a promis nous permet de surmonter nos cœurs, nos peurs, de surmonter nos craintes, de surmonter nos états de panique, de surmonter nos états d'intimidation, d'entrer dans une autre dimension, de dépasser la dimension dans laquelle nous nous trouvons intimidés, dans laquelle nous nous trouvons paniqués. Nous connaissons ce que Dieu nous a dit. Si Dieu a dit de l'autre bord, alors c'est de l'autre bord. Bien-aimé, n'oublie pas la parole de Dieu à cause des difficultés.
Parce que la plupart des fois, quand les difficultés viennent dans la vie de l'homme commence à oublier la parole de Dieu. Nous devenons comme Jean-Baptiste. Lui-même a témoigné. Il a parlé de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il connaissait la prophétie. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait qui il était. Il avait des preuves. On lui avait déjà dit, c'est lui sur qui tu verras descendre la colonne. Alors c'est celui-là. Il a vu cette colonne descendre. Et il savait que c'était lui. Il a même témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a même témoigné. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne peux même pas défaire ses souliers. Il a témoigné. Mais quand il est entré dans la prison, quand on l'a pris et qu'Hérode l'avait mis en prison, il a commencé à douter de la parole que lui-même avait prophétisée, de la parole que lui-même a déclarée. Il a envoyé les disciples aller lui poser la question, est-ce lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Et la plupart des fois, bien-aimés, nous sommes dans la même situation. Quand les difficultés arrivent, elles commencent à effacer la parole de nos têtes. Elles commencent à effacer les choses auxquelles nous avons crié hier. Même auxquelles nous avons crié hier. Les choses que nous avons prêchées hier. Les choses que nous avons témoignées hier. Nous avons dit que Dieu est grand. Nous avons dit que Dieu est puissant. Mais devant les difficultés, nous commençons à oublier. Les difficultés commencent à effacer ces choses. Et Jean pose la question. Allez lui demander, est-ce lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Mais c'est toi-même qui as dit que c'est lui l'agneau de Dieu. Mais c'est toi-même qui as dit que c'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est toi-même qui nous a présenté cet homme. Tu nous as présenté cet homme. Et à la fin des comptes, toi-même tu commences à abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas ta confession de foi. N'abandonne pas ce que tu as déclaré hier. N'abandonne pas ce que tu as cru hier. Parce que les choses deviennent compliquées aujourd'hui. Parce que les choses deviennent difficiles aujourd'hui. Comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de te faire passer la situation dans laquelle tu te trouves. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a un Dieu qui est avec toi. Il t'a promis. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Que la difficulté ne te pousse pas à oublier la parole de Dieu, à oublier les promesses de Dieu, à oublier ce que Dieu a dit dans ta vie. La deuxième chose qui te garantira le calme pendant les moments de difficulté, c'est de savoir qu'il est avec toi. Et de dire comme David, oui, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Comme il est avec toi, bien-aimé, quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, tu vas sortir victorieux. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, tu vas sortir vainqueur. Car le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, le Dieu saint est avec toi. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Voilà un peu ce que nous avions à partager aujourd'hui. Un autre élément, un autre outil qui va te permettre à garder le calme dans les épreuves. Il est aussi composé de deux composantes. La première chose, c'est savoir que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Garde la parole de Dieu, souviens-toi de la parole de Dieu. Quand la maladie vient, souviens-toi que Dieu a dit qu'il nous a guéris par le sang. Et par ces maîtrises, nous sommes guéris. Rappelle-toi de la parole. Exploite la parole pour faire face aux difficultés. Exploite la parole. Utilise la parole pour faire face à tes difficultés. Et la deuxième chose à laquelle tu dois t'accrocher, bien-aimé, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. Savoir que Dieu est avec toi. Parce que des fois, quand nous sommes en difficulté, les diables nous prêchent même que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous attend pas, que nos prières ne seront pas exaucées. Mais je te confirme, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est avec toi. Comme tu n'as pas péché, comme tu n'as pas abandonné Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Si tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est avec toi. Et voilà la deuxième chose qui peut te donner un calme. Au point que tu peux dire comme David, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dieu est avec toi. Dieu est avec ta famille. Dans ces difficultés, Dieu est avec toi. Dans ces problèmes, Dieu est avec toi. Dans cette situation-là, Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Et comme il est avec toi, tu vas traverser. Dors tranquillement, sois dans la paix, sois calme, ne panique pas comme les disciples, ne panique pas comme les enfants d'Israël, sois calme, car le Dieu très haut, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est avec toi et il va te garantir
la victoire et la réussite. Que la paix de Dieu, qui surpasse les limites de la terre, atteigne ta vie. Là où les mouvements de panique étaient déjà entrés dans ton cœur, les inquiétudes, la peur, que la paix de Dieu les balaye au nom de Jésus et que dès maintenant, que la paix de Dieu te donne la tranquillité et le calme. Garde la tranquillité, garde le calme, comprends que Dieu est avec toi. Comprends que la parole de Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne t'a pas menti. Ce qu'il a dit, le mariage qu'il t'a promis, les enfants qu'il t'a promis arriveront, car il est un Dieu fidèle. Que Dieu te bénisse, quelle que soit la situation, que tu puisses considérer la présence de Dieu, la parole de Dieu, et que tu puisses t'y accrocher afin de vivre la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi et que le ciel te soit venu en secours. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. C'était encore votre humble serviteur, le docteur Jacques Cavois. Que la paix, la grâce et la bonté de Dieu soient avec vous. Rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.